Bonjour à tous, donc il y a quelque temps je vous avais fait une vidéo justement qui parlait de l'art-thérapie, des points reliés et moi, et je me rends compte que finalement, au départ le blog étant consacré à la lecture, euh, ce que j'aurais pu faire aussi c'est surtout la lecture et moi, parce que la lecture c'est quand même une grande partie de ma vie, j'ai quand même beaucoup d'habitudes livresques et voilà, donc je tenais à vous faire également une vidéo, à vous parler de ce que la lecture représente pour moi, même si certains savent déjà beaucoup que la lecture c'est énormément pour moi. Je tenais quand même à faire cette vidéo pour que vous puissiez un peu comprendre la lecture. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la présentation sur le blog, mais finalement je me dis, si des personnes arrivent sur la chaîne YouTube sans connaître le blog, est-ce que, est-ce que finalement, un petit rappel ça fait pas de mal, quoi, je me dis voilà. Donc il faut savoir que la lecture pour moi c'est très 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 important. Déjà, je ne me balade pas sans un livre dans mon sac, c'est... Si je n'ai pas ce livre dans mon sac, c'est comme un manque au fait. Il y a un manque, il y a quelque chose qui va pas. Ça m'est déjà arrivé de me balader sans un livre dans mon sac et je me sens comme s'il manquait quelque chose. Je ne sais rien y faire. Alors vraiment, ce que je veux vous parler surtout, c'est ce que j'attends d'un bon livre. Alors moi, ce que j'attends surtout d'un bon livre, c'est qu'il me permette de m'évader. Il me permet de penser tout à fait autre chose qu'à mes problèmes du quotidien, que mes soucis de santé surtout, parce que j'ai vraiment besoin. Ça, pour moi, un bon livre va vraiment me permettre de m'évader et de penser vraiment à ne plus penser à rien, à rien. Quand je suis dans un bon livre, mon copain peut être occupé de jouer à la PS4, mon fils peut être occupé de jouer à l'ordinateur, ils peuvent être occupés, lui peut être occupé de parler avec ses potes au micro, mon fils peut parler à son jeu, je n'entends rien, je n'entends rien, je suis dans mon livre, et il n'y a rien qui... Si, il y a une chose que je n'arrive pas, contre laquelle je n'arrive pas à lutter, c'est contre l'orage la nuit. Si jamais il y a de l'orage la nuit, j'ai beau prendre mon livre et me concentrer sur ma lecture, ça ne marchera pas. Parce que l'orage la nuit, c'est un truc qui me fait de plus en plus peur. Plus je vieillis, plus c'est une chose qui me fait peur. Donc voilà. Sinon, en gros, j'ai vraiment besoin... Alors en même temps, j'ai besoin, ce livre, que soit ce livre soit vraiment distrayant, ou soit qu'il m'apprenne de nouvelles choses. Quand un livre m'apprend de nouvelles choses, franchement, j'en sors à chaque fois vraiment ravie, parce que c'est chouette d'apprendre, des fois d'apprendre des nouveaux mots, on se rend même pas compte, mais on pense qu'on a beaucoup de vocabulaire en lisant tous les jours, et puis on tombe sur un mot, tiens, mais c'est quoi ce mot finalement? Et c'est super agréable parce que voilà, on découvre un mot et c'est... Et à un moment, j'avais commencé à les noter, et puis après, j'ai arrêté. Je me dis, c'est dommage parce que je devrais recommencer à les noter une fois. Et pourquoi pas, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Tiens, j'ai découvert tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, et on pourra en discuter. C'est vrai que ça arrive de temps en temps. Bon, maintenant, ça m'arrive de moins en moins souvent. Mais par exemple, ce que j'aime aussi, c'est des livres qui parlent de tel ou tel... qui ont un thème bien spécifique que je ne connais pas vraiment. Et ça, c'est super agréable aussi. Donc de découvrir ce thème, je ne sais plus avec lequel j'avais eu ça, mais c'était vraiment très très agréable. Il y a plusieurs livres comme ça que j'ai découvert. C'est vraiment donc le thème, voilà. Alors sinon, ce que j'aime aussi assez, c'est justement avoir un livre sur moi, surtout dans les transports en commun. Parce que franchement, hier, comme je le marquais sur Twitter dans les transports en commun, je vous jure je pourrais vous écrire un livre sur sur les perles entendues dans le bus, parce que les gens, mais parlent, mais vraiment, racontent leur vie dans le bus. Personnellement, moi, ça ne me regarde pas. Donc, je préfère être plongée dans ma lecture plutôt que de les entendre raconter leur vie, quoi, parce que bon, leur vie, je les connais pas, moi, ces gens, je m'en fiche complètement. Ensuite, la lecture, c'est vraiment ce que j'aime bien aussi au niveau de la lecture, c'est que donc, quand je me retrouve à l'hôpital, par exemple, des fois, ça m'arrive que j'ai un rendez-vous avec le kiné, j'ai un rendez-vous avec la psychologue, j'ai des rendez-vous. Ça m'est déjà arrivé un rendez-vous kiné, psychologue, médecin le même jour. Mais du coup, on y passe à un certain moment et de temps en temps, il y a des écarts entre les rendez-vous. Et puis, moi personnellement, l'hôpital, c'est de pire en pire. J'ai vraiment du mal, du mal, du mal. J'y passe tellement de temps entre tous ces rendez-vous.
que voilà, entre ces rendez-vous, il me faut mon livre, il me faut oublier que je suis à l'hôpital. Quand il fait beau, d'ailleurs, il y a un petit parc juste à côté, je préfère aller m'asseoir dans le petit parc, sortir une demi-heure, prendre mon livre et oublier qu'après je dois retourner dans l'hôpital. Ça, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment, vraiment très important aussi. Par contre, malheureusement, la lecture, ce que j'aimerais bien qu'elle m'empêche de faire, mais ça, ce n'est pas encore possible, c'est d'oublier la douleur, parce que des fois, les nuits sont très pénibles, donc voilà, la lecture m'aide aussi, entre guillemets. Donc la nuit, je lis énormément, c'est par période, je lis énormément la nuit. Je sais engloutir un livre sur une nuit, tout dépend. Il y a des moments, je suis avec la fibro et des moments, je suis très fatiguée, donc je vais lire quoi, une dizaine, une quinzaine de pages et je vais m'endormir. Il y a des moments, la, la douleur va tellement m'empêcher de dormir que je vais pouvoir engloutir un livre sur une nuit, et à ce moment-là, je vais me plonger dans un livre vraiment, entre guillemets, plus chic-lit, plus romance, un truc qui va vraiment me permettre de, allez, d'oublier, de m'évader, et voilà. Parce que quand on n'arrive pas à dormir à cause de la douleur, c'est très 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 difficile. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aime bien les romances, et voilà. Les romances, ça, je quitte vraiment un truc qui va m'amuser, qui va... Ou alors un bon thriller qui va me tenir en haleine. Ça aussi, j'aime bien. Franchement, quand je ne sais pas dormir, un bon thriller qui va me tenir en haleine. Bon, par contre, je vais éviter qu'il y a trop d'horreur dedans parce que sinon, je risque encore de moins dormir. Ça, c'est pas la douleur qui va m'empêcher de dormir, c'est en plus le livre. Donc, voilà. Sinon, la lecture, franchement, avant, je lisais beaucoup plus, personnellement. Je trouve ça dommage. Malheureusement, maintenant qu'il y a Netflix, je suis devenue très très accro à la télévision. Avant, le soir, avant, je ne savais pas ce que c'est que d'allumer la télévision. Je ne savais pas ce que c'était. Moi, je m'en fichais. Moi, dès que j'avais un petit moment creux, c'était je prenais mon livre, je lisais, je lisais, je lisais. Cette année, je me rends compte que je lis beaucoup moins parce que je suis à la maison et je ne peux pas m'empêcher. Je suis aussi accro aux séries Netflix. Donc voilà. Malheureusement, des fois, je me dis, éteins cette télé et lis, et lis. Pourquoi rester planté devant la télé alors qu'on peut lire, qu'on peut avoir un bon livre? C'est tellement plus agréable, et pourtant, je n'arrive pas parce que Netflix et ses séries nous font de plus en plus rêver, donc voilà. Il y a tellement de séries que j'ai envie de voir, il y a tellement de choses que j'ai envie de voir depuis qu'on a Netflix, que je lis moins qu'avant. C'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Finalement, je me rends compte que la journée, à part si je dois prendre le bus, à part si à part si j'ai un rendez-vous à l'hôpital, à part si je dois me déplacer ailleurs, je ne lis plus. Je ne lis plus. Des fois, je me dis, une fois qu'il fera beau, qu'il y aura du soleil, je devrais limite me dire, je sors, je vais dans un parc, parce que comme j'ai pas de jardin, voilà. Mais je devrais limite me dire, je sors, je vais dans un parc, avec un livre, et la télé, on s'en fiche, on la laisse là, parce que bon. Heureusement, le soir, j'arrive à couper la télé pour lire, ça c'est déjà bien. Parce que franchement, c'est ça le malheur, c'est Netflix. Maintenant, je suis accro. Et la lecture, c'est pas évident. Par contre, ce que je vais toujours faire, enfin généralement faire en tout cas, c'est lire un livre avant de regarder le film. Ça, je ne peux pas m'en empêcher. Parce que, par exemple, comme ici sur Netflix, maintenant il y a 13 raisons why qui est sorti. Je ne l'ai pas encore regardé. Je ne veux pas le regarder. Parce que je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore lu le livre 13 raisons. Et je veux à tout prix me procurer ce livre 13 raisons avant de pouvoir regarder la série 13 raisons why, tout comme une autre série qui est également sur Netflix. Je veux d'abord lire le livre. Donc ça c'est un point positif, je préfère d'abord lire avant de regarder la Netflix malgré tout. Sinon pour moi, la lecture, c'est un très très bon passe-temps parce que si je n'avais pas la lecture, je pense que... Oui, c'est clair, je m'évaderais à travers mes coloris d'argent-stress et tout ça, mais la lecture, ça permet de vivre l'histoire des autres, de s'identifier à eux, de se retrouver dans un autre monde pendant un moment, et c'est vraiment ça qui est magique. Après, lire des livres aussi qui nous concernent, entre guillemets, c'est vraiment bien aussi
pour avoir des témoignages d'autres personnes, voir comment d'autres personnes ont vécu ce que nous on a vécu dans la jeunesse ou ce qu'on vit maintenant. Comme j'ai déjà eu l'occasion de lire 2 livres sur la fibromyalgie, franchement c'était très intéressant parce que ben, j'ai vraiment eu le ressenti de l'auteur et on se rend compte, vivre à travers les yeux d'une autre personne ce que nous on vit, c'est bien, moi j'aime bien personnellement, c'est vrai que ça me tente pas mal. Sinon, au niveau de la lecture, ben, je vous avais fait une vidéo, malheureusement, il y a eu un petit souci avec, donc je vais devoir vous la refaire. Je vous en reparlerai des e-books et de la lecture papier. Ben, vous savez que je lis également beaucoup d'auteurs auto-édités, tout comme je lis des livres de maison d'édition, ça c'est... voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Si vous voulez en savoir un peu plus, ben, tout simplement, comme j'en parle sur le blog, donc j'ai commencé à lire vers l'âge de 10 ans. Par curiosité, au fait, j'étais piochée dans la... Quand c'était les grandes vacances, par curiosité, j'ai été piochée dans la bibliothèque de ma mère. Un gros tome, le vieux tome des Misérables, d'ailleurs j'aimerais le retrouver. Quand ma maman est décédée, ben, mon frère a un peu saccagé beaucoup, entre guillemets, a un peu beaucoup viré. Dommage parce que moi j'aurais bien aimé avoir ces trois éditions, malgré que maintenant avec mes yeux je ne les aurais plus relus, mais c'est rien que pour les avoir dans ma bibliothèque. Donc j'avais commencé par le premier tome de l'intégrale des Misérables. C'était des vieux livres de poche de 1950 TD. J'ai tellement accroché que j'ai lu le deuxième, le troisième, ben sur l'été j'avais lu les 3 tomes quoi. Je me mettais dans le jardin et puis je lisais. C'est comme ça que j'ai commencé à lire. Après, ce que j'aime bien, c'est que personnellement, beaucoup de personnes ont été forcées à lire des livres à l'école. Je suis une chanceuse, ça m'est très rarement arrivé. Je pense qu'en première secondaire, on doit m'avoir forcé, première secondaire qui est l'équivalent de la 6e ou de la 5e en France, on doit m'avoir forcé à lire Sans atout et le cheval fantôme. Je ne l'ai pas mal pris parce que personnellement j'aimais bien cette petite histoire. C'était un livre dont vous êtes le héros. Si vous voulez faire ça, retournez à telle page. Si vous faites ça, retournez à telle page. Donc j'ai bien aimé me prendre dans cette histoire. À part ça, je ne me souviens pas qu'on m'ait forcé à lire un livre. Par contre, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait lire, mais il y avait la bibliothèque de l'école, et on devait aller avec la professeure de français à la bibliothèque de l'école, choisir un livre. Donc ça, c'était un bonheur, parce que finalement, on choisissait le livre qu'on voulait à la bibliothèque. Bon, malheureusement, il y avait des catégories par classe, un peu. Ce qui est dommage, c'est bon, comme à 10 ans, j'avais lu les Misérables, ben, il y avait des catégories par classe, et finalement, je me retrouvais à lire des livres... bah, j'étais obligée de lire les livres par classe, quoi. Mais bon, ça, c'est pas grave, je trouvais toujours un livre qui me plaisait, et il n'y avait jamais une liste de autant de livres imposés. Donc c'est vrai que c'est bien, franchement. Et à la fin de mes secondaires, donc à la fin du lycée, j'avais une prof de français carrément qui allait nous chercher des livres à la bibliothèque ici de Moucron, donc, et qui disposait un tas de livres. Elle prenait dans tous les styles de livres qu'elle... Et alors elle nous disposait les livres, elle nous laissait choisir. On avait, je crois, 2-3 semaines pour lire le livre. Bon bah, moi qui ai toujours bien aimé lire, il était toujours lu avant. Et c'était vraiment agréable. Et il n'y avait rien, c'était simplement le fait de lire ce livre. Et après, on en parlait un petit peu en classe, mais il n'y a jamais eu de questionnaire, il n'y a jamais eu de... On n'a jamais dû faire grand-chose autour de ce livre, c'était juste pour nous procurer le plaisir de la lecture. Après, il y en a chez qui ça a marché, il y en a chez qui ça a moins marché. Moi, j'aimais déjà bien lire, donc moi, quand elle est venue avec ses livres et qu'elle nous a dit il faut lire un livre toutes les 2-3 semaines, ben, personnellement, ça me plaisait assez, quoi. Mais voilà, je sais que vous me direz que j'ai beaucoup de chance de ne jamais avoir été forcée à lire certains livres. Mais c'est tout comme mon fils à son école, je me rends compte maintenant depuis la première primaire, donc depuis le CP, il n'y a pas non plus de... Il y a des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais dans ces niveaux, il y a un assez large choix de livres, et il n'est jamais forcé de lire tel livre. La prof va pas dire toute la classe lit ce livre. Et c'est lui qui peut choisir dans les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 le livre qu'il veut lire, au fait, suivant le niveau qu'il a atteint. Donc voilà. Et ça, je trouve que c'est un très bon moyen, finalement, parce que moi, ça ne dégoûte pas de la lecture, et ça permet vraiment de garder le goût de la lecture, de pouvoir lire ce qu'on veut. Bon, après, c'est sûr qu'il y a un moment, franchement, avant d'ouvrir le blog, je vais vous dire, j'étais vraiment très concentrée sur certains auteurs,
et je ne connaissais pas grand-chose à la lecture, je m'en rends bien compte. Euh, Avant d'ouvrir le blog, c'était Marc Lévy, Guillaume Musso. Bon, bah, quand je les trouve, ça m'arrive de les acheter, mais c'est pas pour ça que je vais les lire tout de suite, parce que, ben, voilà, maintenant j'ai découvert tellement d'auteurs que j'en lis vraiment un de temps en temps, et ce n'est plus les auteurs que j'ai nécessairement envie de lire. Par contre, une auteure à qui je suis restée très très accro, c'est Amélie Nothomb. C'est une auteure dont je lisais beaucoup de livres, tout comme Guillaume Musso et Marc Lévy. Et Amélie Nothomb, j'aime toujours lire ses livres, malgré que je ne les ai pas tous lus. Mais j'aime toujours beaucoup lire ses livres. C'est vraiment, Amélie Nothomb, c'est vraiment encore l'auteur sur lequel, quand elle écrit un livre, quand j'achète un de ses livres, parce que du neuf c'est rare que j'en achète encore, mais quand j'achète un de ses livres d'occasion, je vais assez vite me plonger dessus parce qu'il ne va pas rester très longtemps dans ma palle. Ça, je le sais très bien. Sinon, je lisais aussi à l'époque beaucoup d'histoires d'enfants telles Thor et Eden, enfin un peu dans ce style-là, des enfants battus, des enfants assassinés. Maintenant, j'en lis beaucoup moins. J'ai les livres dans ma bibliothèque parce qu'ils sont là, parce que je veux les garder. Ça fait partie de ma vie de lectrice et je ne veux pas me séparer de ces livres. Mais c'est vrai que je lis beaucoup moins ce genre de livres, malgré que de temps en temps j'aime bien. Tout dépend du moment et voilà quoi. J'ai beaucoup changé, donc je disais, j'ai beaucoup évolué au fil des années, je me rends compte, parce que maintenant, ben, la fantasy, je ne savais pas ce que c'était. Le fantastique, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, c'est deux genres que j'aime assez bien, la fantasy, le fantastique. J'en ai beaucoup dans ma bibliothèque, malgré qu'en ce moment, c'est très très compliqué, parce que je trouve que la fantasy et le fantastique, il faut vraiment être concentré, et cette concentration, je ne l'ai plus comme avant. Donc voilà. Ça va revenir, j'espère bien. C'est les médicaments, j'en sais rien. La fibro, c'est un peu des deux, j'en sais rien. J'espère qu'il va arriver une période où je vais avoir un peu plus de concentration et me sentir mieux, malgré que de temps en temps, je lis un livre de fantasy quand même, parce que je ne peux pas m'empêcher. Euh, Les thrillers, j'en lisais de temps en temps, maintenant j'en lis. J'aime bien les thrillers, franchement, malgré que bon, j'en lis pas beaucoup, mais c'est un genre que j'aime bien et qui me fait toujours plaisir à lire. Et vraiment, mes goûts se développent un peu petit à petit parce que je me découvre petit à petit au niveau encore maintenant. Je me dis, comme la romance, je me disais, mais euh, avant on m'aurait montré un livre roman, j'aurais dit, ah non, 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 tous ces romans à l'Arlequin et tout, j'ai pas besoin de ça, c'est vraiment pas mon genre, j'aime pas ça, il me faut vraiment une histoire. Et finalement, je me rends compte maintenant que la romance, j'aime beaucoup ça. La romance érotique que j'ai découvert grâce à Angela Buell, qui ne verra sûrement pas cette vidéo, mais si elle la regarde, je lui fais un petit coucou. Franchement, bah, j'avais les partenariats avec la Bourdonnais à l'époque, et quand ils m'ont proposé plusieurs fois d'essayer de découvrir Angela Buell, j'ai dit non, 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 non. Et puis, j'ai eu l'occasion de découvrir Voisin Voisine. Le résumé me tentait pas mal quand même. Je me suis dit, bon allez, je vais me lancer, je vais essayer, on verra ce que ça donne. Finalement, j'ai adoré ce roman. Et puis, ben, j'ai enchaîné les tomes de la Société. Le 10e tome de la Société est là, est dans ma palle. Mais j'ai quelques partenariats à lire avant. Et donc, une fois que les partenariats seront passés, je sais que ce 10e tome... En même temps, j'ai envie de le lire, puis en même temps, j'ai peur parce que je sais que c'est le dernier. Angela m'en a parlé. Le lecteur risque de souffrir beaucoup par rapport au personnage, si j'ai compris. Donc voilà. Donc maintenant, ben voilà, je lis également de la romance érotique. L'historique, ça ne me tentait pas du tout, du tout, du tout. Maintenant, à l'occasion, de temps en temps, j'arrive à tomber sur un très très bon roman historique. C'est, voilà quoi, c'est... Donc je vous dis, mes goûts évoluent vraiment au fil des années aussi. Mais personnellement, je crois que si je n'avais jamais rencontré la blogo, je veux pas dire YouTube parce que c'est pas YouTube qui a fait évoluer mes goûts de lecture, c'est plus la blogo. YouTube, j'y suis depuis quoi, 4 mois maintenant, je pense, un truc comme ça, 4 5 mois. Et bon, ben, si, ça va certainement faire évoluer mes goûts livresques aussi allez, dans le genre où ben, je vais découvrir peut-être encore d'autres livres sur certaines chaînes et que je vais dire, ah, celui-là, j'ai envie de le lire. Mais voilà, quoi. Je me rends compte que, ben, finalement, la lecture,
La lecture, ça peut me faire rêver, ça peut me faire frissonner, ça peut me faire espérer, ça peut me faire découvrir certaines choses, ça peut faire travailler mon imagination énormément. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore? La lecture, c'est... Enfin voilà. Moi, en gros, la lecture, c'est magique, c'est... Je pourrais jamais, jamais, jamais me passer de lecture. Même maintenant que j'ai plus de mal à lire, que j'ai beaucoup plus de problèmes de concentration, il faut que je continue à lire justement parce que la lecture, je trouve que c'est très important pour la concentration. Franchement, je pense que ça m'aide beaucoup. Si j'arrêtais de lire maintenant, je pense que j'aurais encore plus de problèmes de concentration. Des fois, il faut tourner une page pour revenir en arrière. Ça m'était jamais arrivé avant ces histoires, mais il faut tourner une page pour revenir en arrière pour se dire, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas bien compris. C'est pas grave, on revient en arrière, même si c'est frustrant, parce qu'avant ça ne m'arrivait jamais, jamais. Mais moi je trouve que pour l'instant la lecture et la concentration c'est énorme, et franchement j'en ai besoin, besoin, besoin. Après il y a certains livres que justement je mets plus un peu de côté pour l'instant, parce que je sais très bien que je n'arriverai pas à me concentrer dessus, parce que ce sera trop compliqué, et donc je lis ce que je peux lire, mais je sais, et j'espère du moins que ça reviendra, et que je pourrai relire tout ce que je veux. Parce que malheureusement, ben, la fantaisie fantastique, ça me fait peur. Mais malgré que certains... Je me rends compte que là, maintenant, certains romans, j'arrive de retour à relire un peu plus, mais ça me fatigue plus. Disons que quand je me concentrer vraiment sur un livre parce que l'histoire demande de la concentration, ben, je me rends compte que ça me fatigue beaucoup plus vite et que je m'arrêtais beaucoup plus de lire. Mais bon, ça c'est pas un souci, quoi. Voilà, je m'arrête et puis c'est tout. Je lis plus lentement et de toute façon, tous les livres, je les lis plus lentement en ce moment, mais je veux garder le plaisir de lire, c'est le principal. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment le plaisir de lire, c'est... On peut rien y faire, il faut ça. Voilà, en gros, je pense que je vous ai tout dit sur la lecture, j'ai parlé assez, j'ai pas mal parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pensais faire un tag, j'espère que je n'aurai pas tout dit ce que je voulais dire dans le tag. Ben, sinon ce tag je le ferai un peu plus tard pour pas me répéter tout de suite, ou alors je mettrai le tag avant et je mettrai un peu plus tard cette vidéo aussi. Voilà, sur ce, ben, si vous avez des questions n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer les vidéos, à commenter, ça fait toujours plaisir, je n'ai pas beaucoup de commentaires, j'aimerais bien un petit peu de commentaires pour savoir ce que vous pensez vraiment de mes vidéos, n'hésitez pas à interagir parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye!